Salut tout le monde, c'est XXMatavlas6612 pour une vidéo sur Call of Duty Ghost. Quelles armes choisir quand on débute sur Call of Duty Ghost. Donc je vais aller en partie locale tout seul parce que en écran partagé on voit pas grand chose. Voilà. Je vais mettre des bots ennemis. Donc je vais en mettre 2 recrues juste pour vous montrer. Configurer partie option, on met temps illimité. Points, on va en mettre 20. Donc je vous ferai pas les 20 points par contre. Donc je vous conseille quand on débute de prendre donc un équipement comme je vais vous montrer. Donc en première arme, soit un fusil de précision, soit une mitraillette. Donc moi je préfère le fusil de précision. Donc je prends l'USR, donc c'est en gros c'est un sniper quoi. Vous mettez les atouts, donc les accessoires pardon. Donc là et la balle perforante. En secondaire, donc en fait en secondaire j'ai besoin d'un atout. Donc on va aller dans atout et on va choisir arme supplémentaire et accessoires supplémentaires pour l'instant. Donc là je mets le silencieux. Voilà en fait équipement supplémentaire, accessoires supplémentaires, ça sert à rajouter un accessoire. Donc en principal, donc vous voyez là il y a l'autre, il y a le principal, c'est les 2 armes en fait. Mitraillette. Je joue avec plein de mitraillettes, mais j'ai eu un gros coup de cœur pour la CBJ-MS. Donc le frein de bouche je le mets dessus avec la poignée avant parce qu'en fait si vous regardez bien en jaune il y a marqué perforant, donc c'est arme automatique cadence de tir la plus élevée de sa catégorie avec les munitions perforantes. Donc voilà. En mortel je mets un Semtex, en tactique je mets pas, donc on va voir ça. Pourquoi je mets pas de tactique? Parce que je mets as de la gâchette, voilà, donc ça me prend toute ma place. Et si je mets un tactique, voilà, donc on va prendre ça. Et ben, ça m'a enlevé as de la gâchette. Donc en fait, le tactique prend une place dans les atouts. Donc voilà, donc, je remets as de la gâchette dans maniement. Donc en équipement de combat, je vous conseille de prendre le chien, la tourelle automatique et le line d'attaque. C'est un hélicoptère d'assaut quoi. Un chien de garde, voilà, il tue les ennemis qui sont proches de vous quand ils viennent de le tuer. Et la tourelle auto, c'est une tourelle automatique. Donc après vous mettez le camouflage que vous voulez, genre voilà, on va mettre un or. Et donc on va lancer la partie. Alors si vous trouvez quelque chose qui n'est pas bien chez moi, dites-le moi franchement parce que ça m'aidera à améliorer mes vidéos, parce que c'est la 3e, mais celle-là je l'ai fait tout seul parce que normalement j'étais accompagné de mon cousin Tarkov du 64. Et donc d'ailleurs je lui fais une dédicace à Tarkov du 64. Et puis surtout à Ypres Coco 86 qui m'a appris franchement bien à jouer au sniper. Tous les deux ils m'ont appris à jouer. Et puis à la fin je vous ferai un petit bonus de glitch sur cette map qui sont pas mal, qui sont assez bien planqués et tout. Donc je prends Ghost et je prends l'équipement que je vous ai montré. Alors c'est les mêmes, hein. On va prendre celui-là. Voilà, c'est celui-là. Donc on va commencer avec la mitraillette pour vous montrer la puissance et tout. Moi j'aime bien cette mitraillette parce qu'elle fait assez de dégâts, parce qu'elle a déjà les balles perforantes dedans. Voilà. Donc là, voilà, je vais chercher l'autre recrue. D'ailleurs ils sont 2. Voilà, pleine tête. Et donc après je vais vous montrer le vocabulaire de certains tirs de sniper. Ce que c'est un hardscope, un flashscope, un trickshot et un no-scope. Donc c'est pas compliqué à retenir, hein, faut juste voilà, faut juste retenir comment ça s'appelle. Voilà, donc là je joue un peu au sniper.
Par contre, sur les recrues, ça les tue en 2 balles, alors qu'en multijoueur, je les tue en 1 balle. J'ai jamais compris ça. Donc, un hard-scope, vous visez. Alors, vous visez, vous restez visé. Et vous tirez. Alors, attendez. On va aller chercher. Voilà. Donc là, je vais hard-scoper. Voilà. Coup mortel. Donc après, un flashscope, c'est quand vous faites ça. Voilà. Un no-scope, vous visez quasiment, carrément pas. Et un trickshot, alors celui-là, il est compliqué à faire. Enfin, il est compliqué à avoir surtout. Voilà. Donc un trickshot, en fait, vous montez en hauteur. Voilà, en hauteur. Et il faut avoir la sensibilité assez forte. Hein. Et vous faites un 360 et vous tirez. Et si tout se passe bien, vous avez le joueur. Mais après, c'est soit de la chance, soit beaucoup d'expérience. Mais bon, dans mon cas, c'est plus de la chance quand j'arrive à le faire. Donc voilà. Je vais faire ce petit dernier kill. Voilà. Et donc, je vais vous montrer différents glitches à faire dans cette map, qui sont différents glitches et cachettes, qui sont franchement pas mal. Voilà, donc j'arrête la partie. Voilà, donc moi franchement de cette arme là, celle que je vous ai montrée, je suis vraiment pas déçu. Je l'adore, franchement. Voilà, j'ai eu un vrai coup de cœur. Voilà, donc là je vais me mettre tout seul. Et après pour faire les glitches suivants que je vais vous montrer, il va falloir soit prendre une arme légère ou pas un sniper. J'ai essayé, enfin j'ai pas encore essayé avec un sniper, mais je pense que ça marchera pas parce que faut aller assez vite. Il est assez compliqué le glitch que je vais vous montrer. Je vais enlever les, voilà, et je vais lancer la partie. Donc, je vais vous montrer 3 glitches en tout. Non, peut-être, ouais, 3 ou 4. Et puis, bah, une cachette qui est vraiment bien. Désolée si ça lag un peu. Voilà. Donc je vais prendre de l'équipement, parce que je me suis fait plusieurs équipements, dont un équipement couteau. Donc voilà, donc je vais le prendre. Et je vais aller vous montrer le premier glitch qui se trouve ici. Donc vous voyez, là vous êtes à la tour. Vous allez là. Voilà, vous montez. Et là, vous faites comme ça. Vous vous collez au tronc d'arbre qui est derrière vous. Et vous courez. Donc ça va venir. Voilà. Voilà. De là, vous pouvez tuer plein d'ennemis, vous voyez. Là, même dans la tour en haut, là. Donc là, on va aller là. Voilà, c'est une branche. Faut pas dépasser les 3 branches. Vous pouvez vous accroupir, voilà. Vous pouvez tuer là, pareil. Et puis après, bah, vous montez là. Et faut pas dépasser le tronc d'arbre gris. Parce que si on le dépasse, vous voyez, on tombe. Donc je vais vous montrer 2 autres. Non, 3 autres. Et une cachette qui est bien. Et puis bah, ça va être la fin de la vidéo juste après. Donc voilà. Donc là, celui-là, il en fait partie. Donc il est pas trop mal, franchement, j'aime bien. Vous avez vu sur la colline, là et là-bas, les ennemis qui arrivent. Là aussi. Voilà. Mais là, c'est plus... Enfin, on vous voit plus en fait, parce que j'ai regardé une killcam de un qui m'avait tué quand j'étais là, on vous voit vachement en fait. Et là, vous êtes quasiment un... Comment on peut dire, pas voyant, voilà. Vous pouvez tuer ceux qui arrivent là-bas, ceux qui arrivent là-bas, et vous pouvez vous accroupir pour pas qu'on vous voie. Donc là, je vais vous en montrer les 2 autres.
Donc là vous montez sur la colline. Et vous voyez ce glitch. Voilà, vous allez dessus. Et voilà. Donc vous êtes sur l'arbre là. Après il y en a que j'ai trouvé. Hein. Il y en a un que j'ai trouvé, voilà. Donc je vais vous le montrer. C'est celui-là. Vous collez à la colline. Et vous descendez. Voilà. Et donc vous n'êtes pas par terre. C'est pas vraiment un glitch. Enfin, vous êtes vachement voyant. Mais pour les gens qui arrivent au-dessus, c'est franchement pas mal. Voilà. Et puis donc je vais vous montrer une cachette qui est vachement bien. Surtout quand vous avez un camouflage. Ah non, il y a un autre glitch aussi, par contre, faudrait que j'y arrive. Voilà. Voilà, vous montez là. Et là, vous venez vous mettre à la pierre. Et vous êtes sur la liane. Vous avez vu sur la tour, là, et les ennemis qui arrivent là. Et donc, une dernière cachette. C'est celle-là. Donc, je sais pas si vous voyez un peu où on est. Voilà. Une dernière cachette, c'est celle-là. Alors, vous cachez dans le feuillage. Vous pouvez voir les ennemis qui arrivent. Et quand j'étais avec mon frère en partie locale, je le killais, il se demandait où j'étais. Mais à un moment, il a regardé la killcam et il a su où j'étais. Donc voilà. Et on me voyait vraiment pas. Donc ça va être la fin de la vidéo. Voilà, donc je vais arrêter. N'oubliez pas de commenter, aimer, ça fera toujours plaisir pour le travail requis. Abonnez-vous et voilà. Bon, ciao les amis!